Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif où je dois toujours piocher au hasard un film dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois essayer de vous en parler comme ça de mémoire, histoire de voir si je peux vous glisser quelques anecdotes sur les coulisses du tournage, et puis je vous le pitcher rapidement, tout ça pour vous donner envie de voir le film. Tout du moins c'est le but recherché. Et comme à chaque début d'épisode, je dois faire un petit pari concernant le film que je vais piocher. Et là, vu que j'ai misé la dernière fois sur Bruce Willis et que j'ai gagné, statistiquement, il y a quand même peu de chances pour que Bruce Willis ressorte, donc je vais miser sur... Allez, Mel Gibson. Alors, on va voir ça tout de suite, et ce soir je vais piocher par là, un seul à la fois si possible, et je pioche Léon. Là on a du lourd. Vous voyez, l'autre jour, je vous parlais des films qui portent le nom de leur héros, et ben Léon en est un parfait exemple. Tout comme Nikita d'ailleurs. Alors, Léon, film français de 1994, d'une durée de 1h45, écrit et réalisé par Luc Besson. Alors, Luc Besson, je suis pas sûr que ce soit vraiment la peine de le présenter, parce que c'est quand même notre réalisateur number one en France, c'est notre plus gros réalisateur, celui qui a une carrière aussi bien internationale que hexagonale. En gros, voilà, c'est celui qui a vraiment fait des gros cartons dans sa filmographie, des gros cartons internationaux, que ce soit Le Grand Bleu, que ce soit Nikita, que ce soit Léon, que ce soit même Taxi, Le Cinquième Élément, Jeanne d'Arc, enfin bref, voilà, quasiment tous ces films ont été vus partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas de tous les réalisateurs français. Bon. Et pourtant, la plupart de ces films restent français, puisqu'ils sont la plupart du temps financés par des fonds français, même s'ils sont tournés aux États-Unis, ce qui est le cas de Léon, même si c'est tourné à New York, avec des acteurs principalement américains, à part Jean Reno, bien entendu. Tout le reste du casting est américain. Donc, voilà, on pourrait se dire que le film est américain. Mais non, c'est bien un film français financé par le cinéma français. Tout comme Le Cinquième Élément, d'ailleurs. D'ailleurs, il me semble que l'idée de réaliser Léon est venue à Luc Besson l'été précédent le tournage du Cinquième Élément, puisque en attendant que Bruce Willis se libère pour pouvoir incarner son personnage de Corbin Dallas, ils avaient du temps à perdre, et du coup, Luc Besson a écrit le scénario de Léon, a proposé à Jean Reno de le jouer, puisque, on va dire quelque part, il reprend plus ou moins son rôle de Victor à la fin de Nikita. Et puis il a proposé à quelques autres acteurs, comme notamment Gary Oldman, puisque c'était lui qui devait aussi jouer le méchant dans le Cinquième Élément. Et ben voilà, il l'avait sous la main, donc ils ont tourné Léon en quelques semaines, et le film a été très rapide à se monter et à se tourner, et puis voilà quoi. Alors, bien sûr, et même si c'est pas le but du film au pif, il faut quand même qu'on parle du cas Luc Besson. Parce que ce mec a quand même pas mal d'accusations sur lui, et pas seulement des accusations d'abus sexuels, mais aussi beaucoup d'accusations de plagiat. On a souvent entendu dire que pas mal d'idées des films de Besson avaient été piquées à droite, à gauche, au milieu, en dessous, en dessus, un petit peu partout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il en est? On ne sait pas trop, puisqu'à chaque fois qu'il a eu des procès, je crois qu'il les a gagnés, à part un, celui qu'il a eu pour Lockout, puisque là c'est carrément John Carpenter qui l'a attaqué en l'accusant d'avoir quasiment plagié le scénario de New York 97. Et c'est vrai que si on regarde bien, il y a beaucoup de similarités dans le scénario, même s'il y en a un qui se passe dans l'espace et l'autre qui se passe dans New York, qui a été transformé en une immense prison. Bon, le contenu du film, les rebondissements du scénario et tout ça, clairement, ça se ressemble. Et du coup, John Carpenter avait même gagné son procès. Ce qui fait que là, oui, Luc Besson s'est avéré, c'est un cas de plagiat, on va dire. Même si, moi, je pense que c'était plus sur le ton de l'hommage, s'inspirer de ce qu'avait fait John Carpenter. Mais bon, voilà. Entre l'hommage et le plagiat, souvent, la frontière est très mince, quoi. Et puis pour ce qui est des autres accusations, il me semble que jusqu'ici, il a toujours été acquitté. Donc on n'est pas là pour juger, mais on est là pour parler de cinéma. Mais, me direz-vous, ce film est déjà sujet à polémique, puisqu'il y a quand même pas mal de monde qui trouve que l'ambiance de ce film est plutôt nauséabonde, puisque ça concerne quand même une gamine qui se retrouve toute seule avec un grand type de la quarantaine passée, qui en plus est déjà hors la loi, puisque c'est un tueur à gages. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est déjà le point de départ de quelque chose de très malsain. D'autant qu'en plus, il y a des rumeurs qui parlent de première mouture du scénario qui aurait été beaucoup plus loin dans la relation entre Léon et la gamine. Donc forcément, il en fallait pas moins pour que tous ceux qui sont un petit peu à cheval sur ce genre de truc lui tombent dessus comme il faut. Mais bon, dans la mesure où c'est pas ce scénario-là qui a été retenu et c'est pas ce scénario qui a été tourné, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'attarder sur
potentiellement un film trop chaud qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Je ne crois pas. Donc, revenons à Léon tel qu'il est et jugeons le film tel qu'il est. C'est le mieux. Et bien sûr, on va commencer par le casting du film, puisqu'on a quand même affaire à un très bon casting, surtout les années étant passées, qu'on a découvert que, en plus de ça, Nathalie Portman, dont c'était le tout premier rôle dans Léon, elle était toute gamine. Depuis, on sait que c'est devenu une superstar, oscarisée. Donc, voilà, ça rajoute un petit peu plus de cachet au casting de ce film. Et donc, on va avoir Jean Reno, qui va interpréter le rôle de Léon, donc qui pour la première fois se retrouve premier rôle dans un film international. Il allait donc avoir un rôle, on va dire, de la stature des Arnold Schwarzenegger, des Bruce Willis, des Mel Gibson. Voilà, il avait un rôle pour rivaliser avec ces gars-là quand même. Hein. Donc c'est pas rien pour un acteur français en plus. Je pense que même Gérard Depardieu, on lui a pas offert ce type de rôle-là. Donc Jean Reno, c'est un petit peu notre seul gros bras du cinéma qui est allé s'exporter un petit peu partout, et surtout à Hollywood. Alors, bien sûr, l'histoire entre Jean Reno et Luc Besson ne date pas d'hier, puisqu'elle remonte au moins au premier film de Luc Besson, c'est-à-dire Le Dernier Combat, qui est un film en noir et blanc et sans parole. Pas qu'il n'y a pas de son, mais simplement il n'y a pas de parole. Voilà. Bon, c'est le scénario qui est comme ça. Et dans lequel Jean Reno jouait déjà un des deux protagonistes principaux. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce film, je crois même qu'il joue un des deux seuls acteurs. Non, 3, parce qu'il y a Jean Bouis aussi dedans. Et puis il y a une nana. Voilà. Donc ils doivent être 4 en tout et pour tout dans tout le film. Et puis Jean Reno, il a aussi joué, bien entendu, Enzo Molinari dans Le Grand Bleu. C'est d'ailleurs certainement ce qui les a fait percer à tous les deux, Le Grand Bleu, puisque Besson, il s'est fait connaître à l'international avec ce film. Et donc, il a fait connaître Jean Reno par la même occasion. Jean Reno qui a énormément marqué le public dans ce rôle-là. Et justement, qui à chaque fois est un peu obligé de reproduire certains gimmicks du rôle de Enzo pour faire plaisir à son public, on va dire, notamment quand il rigole là, quand il se met à rire comme un fou, avec sa tête de taré là. Bon ben ça, c'est des phases que le public a envie de retrouver chez lui, quasiment de film en film, un peu comme le Je reviendrai de Arnold Schwarzenegger. Et puis on avait pu le voir, comme je disais tout à l'heure, à la fin de Nikita, dans le rôle de Victor, qui était déjà plus ou moins le même rôle que Léon, quelque part, puisque c'était un nettoyeur. Donc un tueur professionnel chargé d'intervenir quand il n'y a pas d'autre solution, en quelque sorte, c'était un peu ça. Et puis on l'a aussi vu jusqu'au 5e élément, où il fait donc la grosse voix de la mort, je sais pas trop ce que c'est, cette entité, en tout cas, le mal absolu, quoi. Donc cette grosse voix, c'est Jean Reno qui l'a fait, ce qui fait qu'au moins jusqu'au 5e élément, il a suivi Luc Besson. Après, je crois qu'à partir de Jeanne d'Arc, c'est terminé. Je crois pas qu'ils aient trop refait grand-chose ensemble. À vérifier, mais il me semble qu'à partir de là, Jean Reno et Luc Besson, c'est la scission, et ils n'ont plus jamais retravaillé ensemble, je crois. Ah si, je dis une bêtise, puisque Jean Reno, il a joué dans Wasabi, et Wasabi, je crois qu'il est produit, voire même écrit par Luc Besson. Donc ils sont restés en contact. Et puis, on va avoir l'excellent, le toujours génial Gary Oldman, qui est un acteur qui a cette faculté de pouvoir interpréter à peu près tout ce qui lui passe sous la main, que ce soit des rôles de gentils, que ce soit des rôles de méchants, que ce soit des rôles maquillés, ou que ce soit des rôles à visage découvert. Il est bon dans tout ce qu'il fait, et on lui doit quand même énormément de gros rôles et de très bons films, à commencer par Ludwig van Beethoven, donc sur Beethoven, dans lequel il joue Beethoven, et il est criant de vérité. On a pu le voir, bien entendu, dans Léon et dans le 5e élément, où il joue 2 fois le méchant, et il le joue à la perfection. On avait aussi pu le voir dans True Romance, où il jouait un espèce de Rastaman, donc, encore une fois, un rôle complètement à contre-emploi de ce qu'il peut faire. Il a aussi interprété le commissaire Gordon dans la trilogie des Batman de Christopher Nolan, et puis plein d'autres rôles comme ça, dont je ne vais pas tous les énumérer tellement il y en a, mais clairement Gary Oldman, c'est une méga pointure. Ah bah si, je suis obligé de parler de son rôle dans Harry Potter. Voilà, pour tous ceux qui sont de la génération Harry Potter, Gary Oldman, c'est le prisonnier d'Azkaban, hein, dans les Harry Potter. Je sais plus le nom, parce que moi je suis un peu moins Harry Potter, certainement, mais bon, voilà. Je suis pas Potter maniaque, quoi. Même si j'ai trouvé ça sympa, c'est pas ma génération, et clairement j'étais déjà trop vieux quand c'est sorti. Mais si j'avais été un gamin du même âge, il est clair et net que j'aurais adhéré direct, et j'aurais tout suivi du début à la fin. Là, j'ai un peu lâché avant la fin quand même, Harry Potter. Mais bon, c'était sympa. Allez, on va dire que c'était sympa.
La musique, eh ben, on change pas une équipe qui gagne, puisqu'on va retrouver Eric Serra, comme sur la plupart des Luc Besson, puisqu'il était déjà là pour faire la musique de Nikita, la musique du Grand Bleu, et qui sera encore là pour faire la musique du Cinquième Élément, et même, je crois, encore derrière plusieurs autres, comme celle de Lucie notamment. Enfin, bref, voilà. Eric Serra et Luc Besson, c'est un peu comme avec Jean Reno, c'est une histoire qui dure depuis longtemps, et c'est un peu comme Spielberg avec John Williams. Voilà. Luc Besson, il a son John Williams à lui, par la personne de Eric Serra. Et donc là, la musique dans Léon, eh ben, elle est quand même très très bonne. Moi personnellement, c'est une des musiques que je préfère de Eric Serra, sachant que j'adore la musique du Grand Bleu, bien sûr, mais que j'aime pas du tout la musique du Cinquième Élément, par exemple. Bon, c'est comme ça, j'ai pas du tout accroché à la musique dans le Cinquième Élément, que ce soit la musique qui accompagne tout le long du film, comme l'espèce de chanson que chante Mewen déguisé en espèce de ballon de baudruche bleu gonflable, je sais pas trop quoi, à la fin du film. Bon, bah là, clairement, j'ai pas trop accroché, et ni sur la musique, ni sur cette scène d'ailleurs, parce que bah, franchement, ça se voit trop que c'est des prothèses gonflables, c'est horrible, cette séquence, elle est franchement horrible. Je pense qu'il faut vraiment avoir envie de se voiler la face pour pas reconnaître que ce moment-là du film, il marche pas. Mais bon, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus si un jour je pioche le Cinquième Élément, puisque je l'ai, bien entendu. Et là, on va revenir à Léon. Et là, dans Léon, la musique, elle est parfaite. Elle est suffisamment discrète pour pas supplanter les scènes, mais suffisamment présente pour pouvoir jouer de l'ambiance, c'est-à-dire rajouter les moments de tension, rajouter les moments qui sont un peu plus légers et tout ça. Et puis la chanson du film, qui est carrément géniale, elle est super jolie. Je pense que même il y a beaucoup de rappeurs qui ont repris le petit thème à la guitare qui est au début de la chanson pour le sampler et en faire plein de déclinaisons, parce que ce morceau est vraiment génial. Voilà pour la musique. Donc voilà pour les présentations, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la fiche technique, donc on va pouvoir passer à l'histoire maintenant. Donc le film commence sur un schéma assez classique, c'est-à-dire par une scène de présentation du personnage principal, en l'occurrence Léon, qui va nous être présenté comme un tueur implacable, le genre de mec qui rigole pas, qui parle pas beaucoup non plus, mais qui est hyper efficace. Et donc cette scène va en plus avoir le mérite de nous plonger dans l'action directement. Ça fait d'une pierre deux coups, c'est parfait. Scène d'action parfaitement millimétrée, donc à la suite de laquelle on va rentrer un petit peu dans le quotidien de Léon, puisqu'on va le suivre jusqu'à chez lui, c'est-à-dire un appartement new-yorkais, somme toute, assez pourri, enfin bon, pas le super grand luxe, un truc tout simple, dans lequel il rentre tous les soirs, il se douche, il graisse un petit peu ses flingues, il prend soin de son matériel et tout ça, et puis il se couche, pas d'ailleurs, puisqu'en fait Léon il dort assis, certainement la conscience, qui fait qu'à tout moment il peut s'attendre à recevoir de la visite. Donc Léon, il dort dans un fauteuil assis avec un flingue à la main, prêt à bondir si besoin est. Donc le mec a beau se faire plein de pognon grâce à son boulot de tueur à gages, on se rend assez vite compte qu'il n'a pas de vie en fait. Il n'a pas d'animaux de compagnie, il n'a pas d'amis, il sort pas, il a juste une plante verte à laquelle il semble assez attaché, puisque c'est potentiellement sa seule amie. Donc voilà, en dehors des missions qu'il a à accomplir, le mec fait rien. Voilà, il sort pas de chez lui, il fait rien. Pourtant, dans son immeuble, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bouge, puisque son propre voisin de palier semble a priori être une planque pour des produits illicites, puisque un jour, il reçoit la visite de toute une équipe de mecs qui viennent pour récupérer de la cam, sauf que apparemment la cam, elle a disparu. Ils vont donc laisser au gars 24 heures pour retrouver la trace de la cam qui a disparu, sinon, ils vont un petit peu lui faire sa fête, à lui et à sa famille, puisque bien entendu, il vit pas tout seul, il a une femme et 3 gamins, dont la petite Mathilda, qui est donc l'héroïne du film. L'héroïne de héros, pas le machin que l'on se colle dans les veines. Donc, on est bien tous d'accord. Et donc ce voisin, qui semble avoir pris la menace un petit peu trop à la légère, va recevoir dès le lendemain la visite du même groupe de types qui viennent donc pour récupérer leur camelote. Sauf que, vu qu'il a pris la menace à la légère, il a même pas cherché la camelote. De toute façon, il risquait pas de la retrouver, puisque c'est lui qui a fait plus ou moins business avec, et qui s'est fait un petit peu de pognon sur le dos du groupe de gars. Chose qu'ils ont très très bien compris d'ailleurs. Ils vont donc lui faire ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire lui faire sa fête. Et avec le reste de sa famille aussi. Malheureusement, tout le monde va y passer. Tout le monde, sauf la petite Mathilda, qui à ce moment-là était sortie faire quelques courses, et donc au retour de ses courses, en passant devant le palier de chez elle, elle comprend que il vient de se passer quelque chose, et que c'est pas vraiment le moment de retourner dans la maison. Donc elle va foncer tout droit sans s'arrêter, comme si elle avait rien vu, et elle va aller taper chez Léon. Puisque Léon, il habite la porte au bout du couloir, juste à côté de chez elle. Elle va donc se pointer avec son sac de courses devant la porte de Léon, et elle va taper en espérant qu'il ouvre.
Léon n'étant pas un tueur professionnel pour rien, il a très bien compris ce qui est en train de se passer. Mais bon, comme il a quand même une couverture à protéger, eh ben, il essaye de se mêler le moins possible de ce qui ne le regarde pas. Parce que ce serait quand même con de se griller juste en allant se mêler d'un truc avec lequel il a absolument rien à voir. Mais là, quand même, il se trouve que il est un peu attendri par les demandes insistantes de la gamine pour rentrer chez lui, parce que s'il fait pas quelque chose, clairement, elle va se faire dessouder, la drôlette. Bah ouais. Donc là, c'est carrément le dilemme de quand les emmerdes viennent frapper à ta porte, est-ce qu'il faut ouvrir ou pas? Mais son bon cœur va parler, puisqu'il va finir par ouvrir la porte et recueillir la petite Mathilda, qui se retrouve du fait orpheline. Et la petite Mathilda, elle va pas mettre longtemps à découvrir que Léon, c'est un tueur professionnel. Parce qu'elle va tomber sur ses flingues et tout un tas de matériel, et quand elle va voir la manière dont il vit et tout ça, elle va vite comprendre que ce gars-là, il est extrêmement en marge. Mais elle va pas être apeurée pour autant, puisque en fait, elle, ce qu'elle va y voir, c'est une solution pour se venger. Puisque toute sa famille vient d'être abattue, quasiment sous ses yeux, donc elle, ce qu'elle veut, c'est se venger. Sauf que c'est une gamine et qu'elle n'a pas le pouvoir de le faire. Mais Léon, lui, il l'a. Sauf que Léon, c'est un vieux marginal hyper bougon et qu'il n'a pas pour vocation de récupérer tous les gamins dans le besoin. Donc, au départ, il va lui faire comprendre qu'une fois que les mecs ils auront foutu le camp et que, on va dire, le danger se sera éloigné, elle serait gentille de se barrer, quoi, et de trouver une autre solution que lui. Parce que lui, clairement, ça tombe mal. Et c'est là qu'on va rentrer dans le passage qui, pour certains, prête à confusion, puisqu'on va avoir une Mathilda qui va faire tout ce qu'il faut pour, entre guillemets, séduire Léon, de manière à rester avec lui, puisqu'elle y voit quand même une solution pour se venger, ou tout du moins pour lui apprendre à devenir une tueuse et à se venger toute seule, au pire. Sauf que ça, Léon, il veut pas trop en entendre parler. Il a quand même une conscience et il sait bien qu'il va pas apprendre à une gamine à devenir une tueuse professionnelle. Donc, au départ, il est pas forcément d'accord avec cette idée. Sauf que la Mathilda, toute adolescente qu'elle est, elle a bien compris comment on peut manipuler les gens. Et donc, elle va lui faire une vie d'enfer jusqu'à ce qu'il n'ait pas d'autre choix que d'accepter de l'aider. Mais la tâche va s'avérer pas si simple, puisqu'en fait, ils vont rapidement découvrir que le groupe de gars qui a massacré toute la famille de Mathilda, c'est en fait des flics. Et Gary Oldman, qui était donc le chef du groupe de gars, c'est le chef des flics. Donc, ça va être un petit peu le pot de terre contre le pot de fer, quoi. Et ça, Léon, il le sait. Mais Mathilda, elle, il est hors de question qu'elle reste sans rien faire. Il faut absolument qu'elle venge son petit frère. Parce que, en gros, le reste de sa famille, ça la dérange pas trop, mais son petit frère, elle y tenait, et voilà, ça lui a brisé le cœur, quoi. Donc là, je vais m'arrêter, bien entendu, pour pas vous en dire trop, parce que je pense que là, on est à peu près rendu à la moitié du film, avec ce que je viens de vous raconter, et donc, c'est à vous de découvrir le film pour vous faire votre propre idée. J'espère quand même que ce que je vous ai raconté vous aura un petit peu donné envie de découvrir le film, et puis, pour ceux qui connaissent déjà ce film, vous me direz si je suis à peu près calé dans l'histoire, parce que, pour rappel, je le fais de mémoire, comme ça. Mais c'est vrai que Léon, c'est quand même un film que je connais pas trop mal, donc, j'ai pas trop de difficultés à vous raconter les tenants et les aboutissants, quoi. Ma note pour ce film, alors je sais qu'il y en a plein à qui ça va pas plaire, mais moi je vais lui mettre un gros 18, parce que pour moi, c'est ce qu'on fait de mieux dans le cinéma français, même si ça fait beaucoup au cinéma américain, ça prouve qu'en France, on est aussi capable de faire ce genre de cinéma-là, et qu'il n'y a pas de raison pour que ce soit du cinéma que américain. On est capable aussi de faire de très bons films d'action, en tout cas, on était capable de le faire, puisque depuis un certain temps, il semblerait que, je sais pas pourquoi, ou plutôt j'ai peur de savoir pourquoi, il y a eu une espèce de partenariat qui était passé, ou un truc comme ça, un compromis qui a été fait pour que nous, on fasse plus trop ce genre de film, histoire de pas piétiner sur les plates-bandes de Hollywood, par exemple, je sais pas. Je lance ça comme ça, parce que j'avais entendu en plus une interview de Jean-Paul Belmondo qui disait déjà ça en 1997. Donc vous voyez, ça date pas d'hier, et ça expliquerait peut-être pourquoi, effectivement, depuis une bonne vingtaine d'années, on n'est plus capable de faire ce genre de film. C'est pas qu'on n'est plus capable, c'est qu'on n'en fait plus, en fait, tout simplement. Parce qu'on a interdiction d'en faire, tout bêtement. Voilà. Donc ça déjà, ça fait envie. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi la qualité du film, qui est un très bon film d'action, qu'il soit français ou pas d'ailleurs, qui ose en plus aller sur des terrains un peu glissants, puisqu'il ose quand même nous faire adhérer à des personnages qui sont quand même des hors-la-loi et des méchants, on va dire. Léon, c'est quand même plus ou moins un méchant quand même, son statut de base, et pourtant, il nous fait adhérer à ce personnage, et à contrario, celui qui est le flic et en qui on devrait adhérer, c'est lui qui se retrouve être le méchant du film. Et clairement, de la même manière qu'on adhère à Léon, celui-là, il nous révulse totalement. Donc c'est une réussite de ce point de vue-là aussi.
Et puis le casting en général, l'ambiance du film dans ce New York qui peut par moments rappeler un petit peu le New York des premiers Martin Scorsese, la musique qui est carrément géniale, enfin bref, tout y est dans ce film pour nous faire un bon film, un bon divertissement. Et pour moi, j'estime que c'est carrément réussi, parce qu'en plus on passe par toutes les émotions, il ne s'agit pas juste bêtement de s'asseoir devant le film et de le regarder comme ça, il y a quand même tout un panel d'émotions, que ce soit la tristesse, la rage, l'angoisse, ou même par moments des moments un petit peu plus fun. Alors on est loin des gros gags bien baveux ou des punchlines très très appuyés, c'est des petites touches comme ça d'humour par-ci par-là qui détendent un petit peu l'atmosphère à des moments où le film devient un peu pesant. Tout ça est très très bien équilibré, donc pour moi, clairement Léon c'est un bon film. Je vois pas bien comment il aurait pu mieux faire finalement. On peut d'ailleurs regretter qu'il soit pas revenu un peu plus souvent à ce style de film, parce que très honnêtement, c'est ce qui lui réussit le mieux, un petit peu comme un Guy Ritchie avec Arnaque, Crime et Botanique ou Snatch, qui après a essayé d'aller vers d'autres trucs et ça n'a pas forcément marché, mais ça, il l'a compris, il a fini par revenir à ses premières amours. Luc Besson, ça aurait été bien qu'il le comprenne un peu plus, parce que clairement, après avoir fait tous ces films-là, allez, même jusqu'au 5e élément que j'aime bien, même Jeanne d'Arc, j'avais bien aimé, vous voyez, mais après, voilà, il avait dit d'ailleurs à un moment qu'il arrêtait sa carrière de réalisateur, peut-être qu'il aurait dû, parce que revenir pour nous faire Arthur et les Minimoys, voilà, enfin bon, il a le droit, hein, quelque part, de le faire, mais d'ailleurs, Rodriguez, je lui en veux pas d'avoir fait les Spy Kids, donc, mais il a le droit de le faire, mais il a le droit aussi de nous refaire quelques films comme ça, de temps en temps, des films que tout le public va pouvoir kiffer, et surtout son premier public en fait, puisque nous on fait partie du public de la première heure, et ouais, ce genre de film, c'est ce qu'on aimait de chez Besson, quoi. Les Valérian et compagnie, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux pour lui. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Léon, le 4e film de Luc Besson, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à dire à votre patron qui vous fait chier. N'hésitez pas à manger de la raclette en été. Non, là, je me suis un peu égaré quand même. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!